Bonjour à tous, très heureux de passer sur la chaîne de Thomas RGX. Nous sommes en direction de Oulioul, petite ville au bord de la mer dans le Var, pour le trail de Noël. Nous avons 17 km à effectuer. Le temps prévu est d'environ moins de 3 heures, ce serait bien, pour un retour de Covid pour ma part. Et voilà, dernière course de la saison, après cette magnifique accro par Mister Lucas ici présent. Aujourd'hui on s'apprête à courir le trail de Noël à Oulioul. 800 D+, quand même. J'espère que ce sera bien. Ça va l'être, ça va l'être. Allez, c'est parti. On va l'archer là. Allez, là c'est la petite partie plate du parcours. Et après il n'y a plus. Bon là, la descente est finie, ça remonte, on arrive aux 5 km, ça monte bien. Ouais, plus que 12 et quelques. Heureusement qu'on est bien soutenu. Oh là là. Et là, je crois que c'est là la porte à 15%. Oh la vache. Oh la dinguerie. Waouh. Waouh. J'espère qu'on va pas là-haut. Allez, alors ça c'est terminé cette montée. Ce beau soleil. On a vu sur toute la rade de Toulon. Alex, on a pris les photos, c'est bon, allez. Bon là, ça descend bien. Ça va mieux qu'après la montée. J'espère qu'on remonte pas là-haut. Parce que ça paraît très haut. On voit déjà, je sais pas si on verra à la caméra là, les petits bonhommes là-bas. Bon bah il y a forcément Lucas normalement là-dedans. Voir un peu avant. Il est parti comme une balle. J'espère que ça se passe bien pour lui aussi. On verra bien. On verra bien. En tout cas c'est sympa, il fait un temps magnifique. On est vraiment le 10 décembre et il fait super bon. Du beau soleil. Pour ceux qui connaissent pas Oulioul, vraiment, c'est dans le Var, dans le sud, entre Marseille et Toulon. Et c'est bien sympa. Allez, bientôt le prochain ravitaillement, après l'énorme côte
à 15%. Soi-disant la dernière montée, on verra bien. Hop, pardon. Voilà. Tu là, Flo? Ça bouchonne. Ça bouchonne. Ça avance à 2 à l'heure. C'était là, les gars, c'était tout droit, vous êtes trompés. Ça? Ouais. Où alors? Je sais pas ce qui bloque, il doit y avoir un passage beaucoup plus raide, mais... Parce que j'arrive pas trop à voir quand même. C'est que c'est en fait, il y a un par un quoi en fait. Ouais, mais... Bah un par un. On a passé la grosse montée. Apparemment on a le premier et dernier d'ailleurs ravitaillement en course dans moins de 200 mètres. C'est très sympa, il fait beaucoup plus froid, il y a du vent en haut, mais vraiment c'est magnifique. On a beaucoup bloqué dans cette montée, je crois qu'on est aux alentours de 30 minutes sur le dernier kilomètre, c'est dire, mais bon, c'est pas grave. Après du coup normalement c'est quasiment que de la descente. Et le ravitaillement qui est ici. Allez, 13e kilomètre de fini, plus que 4. La descente est assez technique, faut faire gaffe, mais c'est sympa. Regarde quand même. Petit point au 14e kilomètre, il en reste 3. Normalement, il reste que des petites montées comme ça. C'est quand même pas simple, mais bon, ça va. Les douleurs au tendon sont bien parties. Il y a juste le genou droit un peu qui me fait un peu mal. Bon, c'est comme ça. Tout ce qui est arrivé. Je se demander à qui je parle probablement. Faut me ramasser. Et là, le petit Lucas. Comment ça va? Ah, attends. 2h43, 44. C'est bien. Alors, une petite impression, monsieur Garcia Rota? Bah écoute, franchement, le début, très dur, un mur au bout de 2 km, 3 km. Ouais. Après, un petit bouchon au niveau du sommet. Ouais. Puis un sommet très Ouais. venteux et alors une descente. C'est là où on voit que le trail c'est de la technique avant tout parce que la descente, il y en avait qui passaient à fond sans se tordre une cheville. Et pour ma part, au moindre rocher, j'avais la cheville sur terre. Donc je me lançais la route, mais très bonne expérience. T'as mis combien de temps? 2h22. Ah, c'est beau. Et voilà, on est le lendemain de la course.
quelques courbatures quand même, mais c'était vraiment une expérience qui était vraiment top. Ça a été très différent des trails que j'ai pu faire les mois précédents, puisqu'on avait vraiment un parcours beaucoup plus montagneux, même si on est proche de la mer finalement. Je pense que vous l'avez vu avec les pans de mur à 15% qui ont été bien difficiles. Et c'est vrai qu'en revoyant les images et quand je vois les gens qui essaient de courir dans les montées, je me dis vraiment que c'est un autre monde le trail. Je pense que Lucas, qui le découvrait pour la première fois, s'en est bien rendu compte, que ce soit dans les montées ou dans les descentes aussi, puisque les descentes étaient vraiment beaucoup plus compliquées, c'était pas simplement des petits sentiers, je pense que vous l'avez vu de toute façon, et il y a des gens qui pouvaient pas courir, donc voilà. Je pense que le seul petit bémol de la course, c'était l'endroit aux alentours des 8,5 km. On a été bloqué plus d'une vingtaine de minutes parce que finalement c'était trop étroit, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Et j'ai entendu dire que l'année dernière c'était pire parce que les deux parcours, puisqu'il y avait un parcours de 17 et de 27 km, se chevauchaient à cet endroit-là. Donc finalement, je m'en tire plutôt pas trop mal avec les à peu près 20 minutes d'attente à cet endroit-là. Mais sinon, l'organisation était vraiment au top, les bénévoles aussi, les signaleurs étaient vraiment parfaits pour ça. Et le seul petit bémol, c'est qu'à l'arrivée, on n'a pas une médaille. Mais bon, je pense que comme vous voyez derrière, il y en a déjà un bon paquet. Donc c'est pas la médaille qui manque. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais bientôt sortir une vidéo récap de 2023, de toutes les courses que j'ai pu faire et de tout ce que je prévois aussi pour 2024. Je vous spoil pas, mais il y a de belles courses au programme, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Ce serait dommage de les louper. Sur ce, à une prochaine vidéo. Depuis 2h43. Allez.